Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Card et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV, la chaîne pour être véritablement heureuse, se lancer dans les affaires et changer le monde. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Marie qui me demande comment s'organiser quand on n'a pas le temps d'apprendre à s'organiser. Alors si toi aussi tu as la même situation que Marie, cette vidéo est pour toi. La première chose à faire quand on prend conscience qu'il est vraiment temps de s'organiser, d'organiser sa vie, d'organiser son emploi du temps, d'organiser son business, etc., c'est d'y aller étape par étape. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on vise trop haut. On se dit, ah ben c'est bon, je vais prendre le modèle de l'entrepreneur que j'admire et qui excelle selon moi dans l'organisation, et puis on va mettre en place son organisation à lui dans notre vie. Le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, on est face à un modèle où la personne, ça fait peut-être 5 ans, 7 ans, 10 ans qu'elle est en affaires, et donc du coup elle a pu créer des process qui lui correspondent en fonction d'elle-même, de sa vie, de ses besoins et aussi de ses objectifs. Donc la première chose à faire avec votre modèle d'organisation, c'est de simplifier au maximum. Pour simplifier, vous allez commencer par faire le point sur votre horaire. C'est-à-dire quel est le temps que vous passez au travail, si vous avez un travail, quel est le temps que vous passez dans vos loisirs, avec votre famille, vos enfants, votre mari, votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe, avec vos amis également. C'est important de prendre conscience que on n'est pas seulement un entrepreneur en fait, ou on n'est pas seulement une maman, ou on n'est pas seulement un employé ou une employée. On est avant tout une personne qui a de multiples rôles dans notre propre vie. Et pour être bien, pour être en harmonie, pour avoir l'énergie nécessaire pour passer à l'action dans notre business, la meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps de faire le tour de tous les rôles qu'on a et de leur accorder leur importance à chacun d'eux. Pas de tout miser sur un seul pilier. Une fois que vous avez défini le temps que vous avez à accorder à votre entreprise, vous allez choisir un objectif par trimestre. Quand vous serez plus avancé dans l'organisation, vous en choisirez peut-être un par mois. Mais pour l'instant, je vous conseille vraiment d'en choisir un par trimestre et de focaliser votre attention sur uniquement cet objectif-là. Je vais vous incruster sur la vidéo un tableau qui vous permettra de comprendre pourquoi est-ce qu'avoir plusieurs priorités, plusieurs projets en même temps, non seulement nuit à votre cerveau, abîme vos connexions neuronales, véritablement le multitasking, il n'y a pas pire en fait pour ruiner votre concentration et pour ruiner en fait les capacités optimales de votre cerveau, mais surtout en fait le temps que vous passez d'une tâche à une autre, tout ça, ça vous fait perdre énormément de temps. Une fois que vous avez défini votre objectif, vous allez faire un plan d'action. Un plan d'action, comme ça porte son nom, c'est une action après l'autre. Et pas faire un site internet. Faire un site internet, ça veut rien dire, c'est un projet, mais ce n'est pas une action. Faire un site internet, ça peut être votre objectif. Mais dans le faire un site internet, vous allez devoir découper avec, trouver votre branding, quelles sont les couleurs que vous allez utiliser, c'est quoi le thème, de quoi vous allez parler, quelles sont les photos que vous allez mettre dedans, quels sont les textes dont vous avez besoin, combien vous avez besoin de textes, trouver le temps de les écrire, choisir les photos en rapport, choisir les 10 premiers articles que vous allez publier sur votre blog par exemple, ce sont des exemples tout ça. Mais chaque fois, vous avez vu, ce sont des actions. Vous devez faire la liste des actions à accomplir et moi je vous conseille de vous fixer une action par jour pour commencer. Si vraiment vous êtes au début, il vaut mieux faire une action par jour et l'accomplir plutôt que se mettre une liste, to-do list qui veut tout et rien dire, qui va vous générer plus de stress qu'autre chose. Si vous êtes un peu plus avancé, je vous conseille de faire 3 actions par jour, mais pas plus, parce que encore une fois, votre objectif c'est pas de faire une journée où vous allez carburer, où vous allez faire 15 actions dans la journée et puis de vous retrouver complètement écrasé le lendemain. Si vous faites ça, si vous vivez ce type de situation, c'est que votre organisation elle n'est pas optimale pour vous. C'est pour ça que je vous dis que votre organisation, elle doit être basée sur votre vie, sur vos rôles et sur la vision que vous avez de l'entrepreneur que vous êtes ou que vous voulez devenir. Ensuite, vous allez traquer vos actions. Comment je fais pour traquer mes actions? J'utilise 2 types d'indicateurs d'action. Le premier, c'est que je travaille personnellement en Pomodoro. Donc 25 minutes de travail, 5 minutes de récupération, pendant lequel je ne vais surtout pas sur les réseaux sociaux, je ne vais pas sur les écrans. En général, je me lève, je fais un tour aux toilettes, à la salle de bain, je me fais un thé, je vais prendre le soleil. Enfin, je fais vraiment une vraie pause au niveau de ma concentration, mais aussi au niveau de mes yeux, parce qu'en tant que web entrepreneur, ce qui est mon cas, je passe énormément de temps derrière les écrans et c'est hyper important pour moi de vraiment décrocher des écrans parce que c'est ultra nuisible et que ça augmente ma bataillite. Chaque Pomodoro représente un rond, donc je vais le noter dans mon agenda, je vais me dire ok, je vais passer
2 boulettes en fait sur telle tâche, je vais passer 3 boulettes sur telle autre, etc. dans ma journée. Et ensuite, à chaque 25 minutes, je viens colorer un boulette. Déjà, ça me permet de me rendre compte que je suis en train d'avancer, surtout si on a un très gros projet comme écrire un livre. Écrire un livre, vous n'allez pas le faire en une journée. Vous allez vous dire, ok, tous les jours, j'accorde 2 boulettes de 25 minutes sur l'écriture de mon livre. Et tous les jours, vous allez juste venir colorier. Ça vous permettra de voir que vous êtes en train d'avancer. Ça, c'est un des premiers indicateurs d'action que j'utilise. Le deuxième indicateur d'action que j'utilise, c'est le journaling. En fait, tous les soirs, au moment d'aller me coucher, juste avant d'écrire mes gratitudes, je vais noter 2 actions que j'ai accomplies dans la journée, 2 choses que j'ai fait, que ce soit pour ma vie professionnelle ou pour ma vie personnelle. En général, j'ai au moins un de chaque, parce que c'est hyper important d'avoir une vie équilibrée quand on est entrepreneur. Donc je note les 2 actions que j'ai accomplies dans la journée, ce qui me permet de faire des bilans toutes les semaines et puis tous les mois, de voir tout ce que j'ai fait, parce que souvent quand on avance dans de gros projets, on ne se rend pas compte de toutes les actions qu'on produit tout le temps et on a toujours l'impression qu'on n'avance pas assez, que c'est pas assez vite et que c'est pas assez bien. Donc ça déjà, ça permet de se rassurer et de voir que vraiment on passe à l'action tous les jours. Et ensuite je vais noter une action, une seule priorité en fait, ou la priorité du moment sur laquelle je dois me concentrer le lendemain. Ensuite je vais écrire mes gratitudes et puis je vais m'endormir là-dessus. Donc, je vais vous rappeler, selon moi, les 5 étapes par lesquelles vous devriez passer si vous voulez apprendre à vous organiser quand vous n'avez pas le temps d'apprendre à vous organiser. La première chose, c'est d'y aller étape par étape et vraiment d'avoir une organisation la plus simple possible pour vous. La deuxième, c'est de faire le bilan en fait, ou le point sur votre horaire. Quel est le temps que vous avez réellement à accorder à votre entreprise? La troisième chose, c'est de choisir un seul objectif par trimestre. Ensuite, vous allez faire en 4 un plan d'action et en 5, vous allez traquer vos actions. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez regarder, c'est peut-être qu'il est temps pour vous d'apprendre à vous organiser. Alors laissez-moi savoir en commentaire ce que vous allez faire à l'issue de cette vidéo, là tout de suite, maintenant et pas demain, pas dans 3 jours, ni dans une semaine, ni dans un mois parce que vous ne le ferez jamais. Mais là maintenant, à la fin du générique, dites-moi quelle est la première action que vous allez mettre en place pour vous dans votre vie aujourd'hui pour commencer à avoir une vie organisée, un business organisé, une vie personnelle organisée, qu'importe ce que vous voulez organiser, mais dites-moi quelle est la première action que vous allez prendre. Maintenant, si vous êtes un expert de l'organisation, laissez-nous savoir en commentaire quelles sont les astuces que vous utilisez pour avoir une vie organisée et un business organisé. Premièrement, ça me fera un immense plaisir de vous lire et puis deuxièmement, ça permettra peut-être à quelqu'un qui n'a pas trouvé une astuce qui lui convient dans cette vidéo de trouver la bonne astuce pour lui ou pour elle et de provoquer le déclic pour passer à l'action et commencer à s'organiser quand cette personne n'a absolument pas le temps d'apprendre à s'organiser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous l'avez appréciée et surtout partagez-la à vos amis et autour de vous, car plus on est de personnes à cultiver notre propre bonheur et le bonheur autour de nous, et plus on impacte positivement le monde. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.